et merci d'être sur la barre pour suivre cette édition. Réfugié en 2011 au Niger, peu avant la chute du régime de son père, Sadi Kadhafi a été finalement extradé à Libye le 6 mars dernier. L'asile lui avait été accordé pour des raisons humanitaires selon les autorités nigériennes. Cette extradition de Sadi est synonyme d'échange entre Niamey et Tripoli. Selon les informations qui circulent et publiées par certains médias occidentaux, dont le journal Jeune Afrique, les autorités nigériennes auraient perçu des sommes colossales en échange contre Sadi. Ce matin, nous avons joint par téléphone le rédacteur en chef du magazine Jeune Afrique, Sidika Abba. Oui, dans notre dernière livraison qui est parue hier lundi, nous revenons effectivement sur l'extradition de Sadi Kadhafi, qui était réfugié depuis 2011 au Niger. Sur la base d'informations de première main, un de nos collaborateurs a publié un article justement dans la rubrique confidentielle dans laquelle il donne des détails sur les raisons de cette extradition. Comme il est écrit dans l'article le 5 mars, c'est-à-dire le mercredi dernier, le chef des services de renseignement libyen Salim El Fafi est arrivé à Niamey à bord d'un petit Falcon et après sa descente d'avion, il a rencontré le président Issoufou, avec qui il a discuté de relations entre le Niger et la Libye. Et à la suite de cette rencontre, ce même patron des renseignements libyens est reparti dans son avion avec Sadi Kadhafi. Et on explique bien dans l'article les raisons de cette extradition, puisque les Libyens ont joué la carotte et le bâton. Le bâton, c'est la possibilité de rester prospérer des trafics sur la frontière du Niger. Comme vous savez, on soupçonne les assaillants de l'attaque du 23 mai de l'année 2013 contre Arlit et Agadez d'être venus de Libye. Donc, il y a cette menace. Il y a le sort de 500 000 Nigériens qui sont refugiés en Libye qui a été mis dans la balance. Mais de l'autre côté, la Libye aussi a fait une offre financière et selon l'enquête qui a été menée par notre collaborateur, c'est 20 millions de dollars qui ont été fournis au Niger qui auraient été remis aux autorités justement en échange de cette extradition. L'article mentionne d'ailleurs par ailleurs que le chef de renseignement libyen qui a été extradé de Mauritanie, Abdallah Al-Sanusi, a fait l'objet aussi d'une transaction financière et à cette occasion, 50 millions de dollars ont été versés à la Mauritanie. Donc, ça rend crédible le fait qu'il y ait eu justement le versement d'une somme au Niger en échange de cette extradition. La publication en ligne de Mandat Afrique parle elle, donc, de 300 millions qui auraient été déjà en possession donc, de nos dirigeants. Non, le montant de 300 millions de dollars me paraît exagéré, puisque, comme je l'ai indiqué, on parle de 50 millions pour Sanoussi, et sachant que Sanoussi est détenteur de secrets de l'État libyen, des secrets de l'État libyen sous Kadhafi, il est évident qu'on ne peut pas avoir l'État libyen donner plus d'argent pour l'extradition de Sanoussi que pour Sadi Kadhafi. Sadi Kadhafi, comme vous savez, n'est pas un acteur majeur du régime de son père. Lui était plus emporté dans les histoires de football, dans les histoires, à part une brève apparition qu'il a fait dans la gestion de forces spéciales. C'est pas un gros poisson pour prendre un langage familier. Donc, ça m'étonne qu'il ait été extradé en échange de 320 millions de dollars. C'est une somme totalement exagérée. Le lendemain de l'extradition de Sadi Kadhafi, le porte-parole du gouvernement a animé un point de presse pour expliquer à la population que c'est pour des questions d'intérêt donc, et de sécurité du pays. C'est pas ça. Il y a cet élément parce que la Libye, le sud libyen notamment, est devenu une zone qui échappe totalement au contrôle de l'État central libyen. Donc, il y a une capacité de nuisance. À partir de là, les gens peuvent nuire au Niger, ça peut être instrumentalisé pour nuire au Niger. C'est un élément, mais c'est pas le seul élément. C'est-à-dire, il y a cet élément de la sécurité, du sort des ressortissants nigériens qui peuvent être exposés à des représailles en Libye du fait de la présence de Kadhafi. Mais c'est pas le seul élément. Il y a un autre élément, c'est le versement de cette somme d'argent qui n'a pas été sans doute évoqué lors de l'événement dont vous parlez. Cette extradition de Sadi Kadhafi continue donc à alimenter les débats au Niger. Beaucoup de réactions autour de cette question. Souleymane Mouni Barma s'est intéressé. Voici ce qu'il nous propose.
L'extradition de Sadi Kadhafi vers la Libye après 3 ans d'exil au Niger pour des raisons humanitaires continue de faire l'objet de débats au sein de l'opinion nationale et internationale. Malgré les explications du gouvernement, l'annonce de cette décision d'extradition est accueillie avec beaucoup de surprises chez certains Nigériens, à l'exemple de l'ancien ambassadeur du Niger en Libye. Il serait important, nécessaire de vérifier d'abord, savoir est-ce qu'il y a un accord d'extradition entre le Niger et la Libye. À ma connaissance, il n'y en a pas. Ensuite, avoir des exilés politiques ou des familles d'exilés, ça a toujours existé dans le monde de tout le temps. Être exilé, il n'y a rien de plus normal quand on est en difficulté. Donc je me pose la question, quelle était la raison qui a fait que le gouvernement du Niger avait accepté de recevoir Sadi, et quelle est cette raison qui disparaît aujourd'hui? Qu'est-ce qui était valable à un moment donné qui ne l'est plus aujourd'hui? Moi, ils n'ont pas su qu'en le recevant, cette situation allait venir. Ça, serait une faute, c'est une faille. Moi, je dis que c'est vraiment très grave. C'est très grave ce qui vient de se passer. Et la question principale qu'on doit se poser, toujours par rapport à ça, quelle était la position du Niger par rapport à la rébellion contre Kadhafi? Est-ce que le Niger était pour la rébellion ou contre la rébellion? Si le Niger était contre la rébellion, donc si le Niger soutenait le régime de Kadhafi, mais c'est tout à fait normal que le Niger reçoive même tous ceux qui soutenaient Kadhafi au Niger. Et c'est même normal encore de les aider à reconquérir le pouvoir. Pour l'ancien diplomate, cette décision est une grande faille qui ternit l'image de notre pays, notamment avec les rumeurs qui font cas d'une affaire d'argent autour de la question. Même moi j'ai appris ça, même à travers la radio France Inter, qui est quand même crédible, qu'il y a eu une affaire d'argent. Moi je pense que la personne la moins avertie du Niger sait très bien qu'il y a une question d'argent. Maintenant, une question d'argent en faveur du Niger, en faveur des individus, ça je ne sais pas, mais une question d'argent. Et là, en tant que musulman, monnaie, la situation, même pas la vie, mais la situation même de vie normale de quelqu'un contre l'argent, c'est une des fautes les plus graves. Aussi, des interrogations se posent sur les biens de Sadi au vu des conditions dans lesquelles il est extradé. On a appris que quand il venait, il y avait des armes, il y avait des lingots d'or et tout. Moi, je connais la Libye, je connais la famille de Kavi, c'est clair. Dire qu'il y a ça, c'est pas étonnant. Alors, cet argent-là est toujours au Niger, les lingots d'or sont toujours gardés au Niger, ou bien on a remis ça aux autorités libyennes. Et ceux qu'on va remettre aux autorités libyennes comme le lingot d'or, c'est moins important que ceux qui vont donner. Si le lingot d'or, il y en a, c'est le bruit, on ne peut rien prouver dans ce pays, et ça fait normal. Donc, d'après le rumeur, et on sait que quand même des personnalités comme la famille de Kadhafi ne viendront pas au Niger les mêmes vides. Alors cet argent-là, il est toujours au Niger, c'est retourné là-bas, quelque part, c'est investi. On peut se poser la question. Moi, je sais que vraiment, il y a des gens qui réfléchissent bien et qui sont corrects. Ils ne vont pas se donner à ça. Et ils sont nombreux, et dans le gouvernement, et dans le bureau PNDS et au PNDS. Vraiment. Donc vraiment, il faut que cela change. Pour eux-mêmes et pour le Niger. En attendant la version officielle de cette affaire, les rumeurs courent de la manière la plus folle ici au Niger et à l'extérieur du pays, à travers les journaux et les discussions chez les internautes. Autre aspect de cette édition, des radios solaires à manivelle, des téléphones portables avec des SIM flottes, des cartes mémoire et des kits d'enregistrement. C'est cet important lot que la FAO, en collaboration avec l'ONG Vie Kanden Beira, a mis à la disposition du club d'écoute de 5 villages et de la radio communautaire de Saï. Un geste qui vise à améliorer la visibilité des populations de ces zones rurales à travers notamment le projet de communication participative Dimitria de la FAO. Le compte rendu avec Michel Djedji et Sadoudoumi. C'est un projet de la FAO dont la mise en œuvre dans les villages concernés a été rendue possible grâce à l'accompagnement de l'ONG Vie Kanden Beira qui a assuré les étapes préliminaires de dynamisation et de formation de ces clubs d'écoute qui sont désormais outillés pour être acteurs de leur propre développement.
Les objectifs visés sont de renforcer les champs écoles paysans et de faire en sorte que les problématiques qui sont discutées au sein des champs écoles paysans soient diffusées beaucoup plus largement, discutées, que les champs écoles se développent davantage et par ailleurs qu'ils bénéficient de la dynamique des clubs d'écoute pour faire passer leur message technique à d'autres villages, à d'autres populations et que chacun puisse échanger très largement. C'est vraiment un réel plaisir aujourd'hui de voir ce processus aboutir. Il y a quelques mois, on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce que les clubs d'écoute peuvent susciter autant d'intérêt que cela a été ailleurs? Aujourd'hui, c'est vraiment une grande fierté de voir que les hommes et les femmes aujourd'hui sont en train de s'approprier le processus de cette approche innovante, mais aussi qui a fait ses preuves grâce à nos amis de Dimitra qui ont développé cet outil ailleurs. En recevant au nom de toute la population, c'est dont la représentante du maire de la commune rurale de Saï a exprimé toute sa reconnaissance aux donateurs pour cette action de développement qui n'est pas la première du genre. Nous avons ainsi à toucher 5 villages autour des risis et des champs risicoles de Saï et de Tilaberi. Et dans chacun des 10 villages de Tilaberi et de Saï, nous allons organiser les communautés en club d'écoute qui vont sur leurs problématiques au sein des villages afin donc de passer à l'action pour corriger toutes les difficultés au sein des villages et au niveau donc des champs écoles paysans, tout ce que les producteurs et productrices inscrits dans ces champs écoles paysans apprennent vont être discutés au sein des clubs et ça permet à l'ensemble des producteurs et à l'ensemble des productrices de prendre connaissance donc de ces savoirs-là, de les utiliser et d'augmenter la production et de protéger mieux à la fois les plants, mais aussi protéger les communautés donc des pesticides et tout autre danger qui peut être utilisé pour lutter contre les ennemis des cultures. En marge à cette cérémonie, les acteurs de ce projet ont également visité la radio communautaire de Saï où ils ont été édifiés sur le contenu de son programme, les conditions de travail de ses agents et le rôle prépondérant que joue cet outil de communication de masse dans le développement socio-économique des populations de cette localité. Et puis ce projet Dimitra de la FAO dont l'ONG Vikande Nbera est donc un acteur clé a commencé à porter donc ses fruits au village de Banizumbu dans le département de Kolo où un groupement de femmes pratique le maraîchage depuis l'année passée avec le système Gouta à Gouta. Un projet financé par l'AEDF avec l'appui de plusieurs autres partenaires, notamment Vikande Nbera, Ikrizat et l'ONG Adili. Ce matin, le haut commissaire à l'initiative 3N des Nigériens, Nourissa les Nigériens, était sur le terrain pour constater de visu les travaux. Retrouvons Michel Djedi et Sadodoumi. C'est grâce à une synergie d'efforts que ce groupement des femmes de Banizumbu formé dès à la base a pu mener ses actions en faveur de leur autonomisation. Dans son mot de bienvenue, le maire de cette localité a vivement remercié tous les partenaires qui se sont engagés pour faire de ce projet une réalité, avant d'indiquer que c'est près d'une dizaine de villages environnants qui en tirent profit. Des résultats palpables que le représentant du ministre en charge de l'agriculture a affirmé avoir constaté avec beaucoup d'impression au terme de cette visite. Nous avons entendu parler des modèles. C'est de venir voir ces modèles, voir quel est l'intérêt de ce modèle et comment on peut répliquer ce modèle au-delà dans d'autres zones. C'est un site qui est parti de discussions entre les populations à partir des mécanismes de radio de systèmes d'écoute. Et c'est avec la radio communautaire couplée à des clubs d'écoute, donc les femmes se retrouvent entre elles pour discuter d'un thème qui a été passé sur une radio communautaire. Elles se retrouvent entre elles donc pour discuter et parler de leurs problèmes. Et c'est à partir de là qu'il y a eu donc cette idée de
mettre de se regrouper pour faire le maraîchage. Premier aspect, c'est l'aspect participatif. En fait, l'idée est partie des populations elles-mêmes. Deuxième aspect, généralement, nous avons des sites collectifs des femmes, ce n'est pas nouveau. Dans beaucoup de nos zones, on retrouve ces types de sites collectifs. Mais c'est l'une des rares fois que nous avons un site qui est exploité sur l'année. En général, les sites collectifs des femmes, c'est pendant une période, généralement 3 mois, la période de maraîchage. Après cela, on remet le site au propriétaire et on revient l'année prochaine. Ici, c'est sur l'ensemble de l'année. Ce qui fait que, d'un point de vue économique, ça se justifie. Parce que, quand on arrive à produire toute l'année, c'est clair qu'on peut, comme ça, faire face à ses besoins et des besoins d'alimentation, mais aussi les besoins sur le plan de l'éducation, de la santé. Donc, ça devient une activité permanente. Même sentiment de satisfaction pour la délégation de la FAO qui a aussi salué la bravoure de ces femmes du village de Banizumbu qui commencent déjà à croire en leur propre capacité de produire même après l'épuisement de la durée d'accompagnement technique dont elles bénéficient en décembre prochain. Irga sabu mo ONG kulkan nirga gsinai kalo woto nan gorase irga sabu vise irga sabu yakrizat se irga sabu maktak se irga sabu ADF se ira animatero irga saba sen kan kambadan irga gsinai irga woto nan gora kunir kalo ba isara irga hirgir bongai. Nous, en termes de nutrition, en termes de sécurité alimentaire, nous sommes vraiment satisfaits, et même sur le plan économique, parce que les femmes dégagent des revenus, et des moyens pour avoir des revenus, et donc nous sommes très satisfaits. Nous pouvons terminer en disant que la FAO, comme d'habitude, s'engage auprès du gouvernement. Nous sommes prêts à assister le gouvernement en fonction de nos moyens. Au regard du rôle prépondérant que jouent ces 50 femmes unies au sein de leur groupement dans le développement de leur village et la contribution qu'apporte ce site d'1,5 hectare dont elles bénéficient grâce à un consensus local pour une durée d'exploitation de 99 ans, le haut commissaire à l'initiative 3N a appelé tous les acteurs à ne ménager aucun effort pour continuer à soutenir ces vaillantes femmes dont l'engagement constitue désormais un bel exemple à suivre pour toutes les autres agglomérations du pays. Après plusieurs années d'instabilité dans le nord Niger du fait des mouvements rebelles, la paix est revenue dans cette vaste partie du pays. Les responsables régionaux, donc au niveau d'Agadez, multiplient les initiatives pour consolider cette paix retrouvée. Mais les éléments de force de défense et de sécurité en permanence dans la zone restent vigilants. Reportage. Cette succession des montagnes où le massif montagneux se situe dans le nord-est du Niger. Ces montagnes rocheuses s'étendent sur une distance de 300 km du nord au sud et 200 d'est en ouest. Ils présentent un ensemble de hauts massifs cristallins et volcaniques émergeant d'un socle ancien. Leurs altitudes dépassent parfois 1000 mètres. Le point culminant de l'Aïr, c'est sans nul doute le mont Bagazam avec ses 2022 mètres de haut. On peut citer également le mont Tamgag. Juste derrière ce mont se trouve Tezerzet où plusieurs éléments de forces armées nigériennes étaient pris en otage en 2008 par les rebelles du MNJ. Les voies d'accès dans cette partie du pays sont complexes. À plusieurs endroits, les pistes sont des passages obligés. Pour aller d'un point A à un point B, il faut être endurant car c'est un véritable parcours de combattants. Cette zone était le fief des mouvements rebelles dans le passé. C'est également le théâtre d'opérations militaires qui ont permis à l'armée nigérienne de défendre vaillamment l'intégrité du pays malgré la complexité de la région. En témoignent les carcasses des véhicules de l'armée encore visibles dans la zone. La zone d'Agadez, la région d'Agadez, pratiquement cette zone vers Iferouane est une zone qui a été dans le passé vraiment
dépourvue de ses habitants. Les habitants ont fui la région à cause de l'insécurité. Mais maintenant, Dieu merci, avec l'effort de tout un chacun, avec l'effort du gouvernement, avec l'effort des anciens combattants, les efforts des pays amis, la paix est retrouvée. Donc mes sentiments ne peuvent être que des sentiments de joie, de fierté, vraiment par rapport au retour de cette paix. Et nous sommes obligés de la consolider, c'est-à-dire sensibiliser notre jeunesse vraiment pour conserver cette paix, pour que le Niger et en particulier la région d'Agadez vraiment reste une zone de quiétude et de paix. Les actions que nous sommes en train de faire, vraiment, c'est de sillonner toutes nos communes. Après les communes, les village par village. Et chaque mois, nous entreprenons vraiment des visites dans ces communes-là pour sensibiliser la jeunesse, sensibiliser les leaders d'opinion de ces villages par rapport à la quiétude, par rapport à la culture de la paix. Malgré le retour de la paix dans cette région, les forces de défense et de sécurité continuent à assurer la sécurité dans cette partie du Niger. Des éléments de force de défense et de sécurité bien aguerris et toujours prêts à réagir s'il s'agit de défendre le Niger et son peuple. Ces hommes entrés restent sur leur garde à tout lieu et à tout moment. Restons dans cette partie du Niger. La réserve naturelle du Niger de Termite dans le nord du pays menacée par des actes de braconnage. Une situation qui a attiré l'attention des organisations de la société civile nigérienne qui œuvrent pour la protection et la sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité. Dans une déclaration rendue publique cet après-midi, ces organisations demandent entre autres aux autorités de créer un poste avancé pour la protection de la faune dans le nord. La déclaration est lue ici par Madame Noura Fatimata de l'Action contre la faim. Nous, organisation de la société civile nigérienne, engagées dans la protection et la sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, recommandons à l'Assemblée nationale 1. D'interpeller les ministres de la Défense, celui de l'Intérieur et de l'Environnement par rapport aux actes de braconnage perpétrés par les forces de défense et de sécurité, des actes perpétrés dans la réserve de Termite et Tintouma. Au gouvernement de faire respecter les engagements internationaux et nationaux auxquels le Niger a souscrit, de faire appliquer strictement les textes de la loi cadre sur la gestion de l'environnement et de sanctionner les auteurs de ces actes crapuleux qui courent encore. Aux partenaires techniques et financiers, contribuer plus efficacement au financement des actions des ONG et associations de développement afin qu'elles puissent mieux aider à la préservation de l'environnement en général et de la biodiversité en particulier. Aux ONG et associations de développement, continuer la sensibilisation et la vulgarisation des textes nationaux et internationaux ratifiés par notre pays en faveur de la préservation de la biodiversité. Lancer un appel au gouvernement pour la préservation des espèces protégées et menacées d'extinction. Lançons un appel pour la création d'un poste avancé pour la protection de la faune menacée d'extinction en général et des ADAX en particulier. Lancer un appel au gouvernement pour la mobilisation de la brigade nationale et de mettre des moyens suffisants à sa disposition afin de mieux assurer le travail de surveillance de la zone. Lancer un appel aux autorités locales pour leur mobilisation et leur implication au niveau de la région de Difa et Agadez. Lançons enfin un appel à la société civile pour une médiatisation et une mobilisation plus massive pour que cesse le braconnage de ces espèces protégées. Et en dernière position, nous fustigeons également le silence complice des autorités locales à tous les niveaux. Point final de cette édition. Merci mesdames et messieurs à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.